Bonjour à tous, nous nous retrouvons au sein de l'événement Talent for Finance avec Isabelle Combarel. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes la présidente du directoire d'Arkea Capital. Donc, c'est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea dédiée au capital investissement. Et on va parler avec vous bien de finances durables et puis de votre parcours à vous de femme dans le secteur de la finance et plus particulièrement avec ce tropisme ESG. Alors vous avez démarré votre carrière, allez, on va dire, dans les années 2000-2005. L'ESG n'était pas franchement dans tous les esprits. Comment vous vous êtes formé au début à ces enjeux ? Alors, l'ESG n'existait à peine. Donc en effet, moi je suis sortie de mes études en 2001, donc absolument pas de matière ou de sensibilisation à ce qu'on appelle l'extra-financier ou aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc véritablement, je l'ai découvert grâce à ma première expérience professionnelle où j'ai intégré la direction des placements de la Maïf, un assureur militant et très engagé. Et donc après l'éclatement de la bulle en 2001, les administrateurs de la Maïf avaient souhaité réfléchir à comment placer leur argent différemment, puisqu'on était en 100% en gestion pour compte propre et moi j'étais à l'époque gérante action cotée. Et donc on a commencé à explorer le domaine de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et donc j'ai envie de vous dire que j'ai appris avec le marché, puisqu'on en était au balbutiement de l'intégration des critères extra-financiers dans des gestions actions cotées, puisque c'était sur les marchés boursiers que c'était le plus mature pour pouvoir intégrer ces enjeux long terme. Alors c'est votre mise à l'étrier, dirais-je, de ces sujets avec la Maïf, mais bien sûr ensuite vous avez continué à vous former, parce qu'on l'a vu encore récemment avec le cadre réglementaire qui est assez dense et parfois complexe. Ça évolue en permanence. Comment vous avez fait ? Alors, c'est vrai, ça évolue en permanence. Parce que si on se remet au début des années 2000, où ça n'existait pas dans les parcours académiques, les entreprises commençaient à créer des départements RSE. Donc, on n'avait pas encore une matière académique autour de ces enjeux. Et il était très important de se former en permanence, puisque nouvelle matière qui s'enrichissait au fur et à mesure. Donc, très souvent, j'ai eu l'occasion de me former par le biais d'initiatives de place, de groupes de travail de place, collaboratifs. Donc c'est vraiment aussi ça qui est très important sur ces sujets qui sont nouveaux et qui s'enrichissent en permanence. Et toujours aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une matière stabilisée. La science avance à son rythme. Nous-mêmes, nous avançons au rythme de la science. Et donc nous découvrons des enjeux nouveaux tous les jours. Et c'est important de maintenir une formation permanente. Donc avec les associations de place, les initiatives de place, les consultants. Et par exemple, parfois, quand vous êtes démunis sur le marché, pourquoi pas ne pas concevoir sa propre formation sur ces enjeux. Et notamment, par exemple, dans ma précédente expérience, sur les enjeux biodiversité, les enjeux nature, tout ce qui tourne autour du vivant, comment cela impacte nos investissements financiers. J'avais eu le plaisir de co-construire une formation sur mesure sur ces enjeux nature avec des personnes passionnées. Parce que ça manque, tout à fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas concrètement une formation qui existe avec, de manière pragmatique, vous expliquer en quoi ces enjeux nature, déjà, quels sont-ils et en quoi ils ont un impact potentiel sur vos investissements, comment vous pouvez les intégrer pour réduire leur impact négatif et pourquoi pas aller plus loin pour les transformer en impact net positif et donc financer des solutions qui commencent à émerger. Donc c'est très important en fait d'avoir un bagage théorique, académique et scientifique pour ensuite pouvoir le décliner sur nos métiers qui sont quand même eux aussi très techniques. Et continuer à se former en permanence. Alors si on revient sur votre parcours, en 2012 vous rejoignez OFIAM, puis la filiale Swen Capital. Alors vous êtes responsable des investissements, puis vous progressez au sein de l'entité. Et c'est vous qui portez vraiment au sein de Swen Capital ce tropisme, encore cette appétence pour les sujets ESG. Et vous allez même un peu monter votre équipe. Et là, on est à l'événement Talent for Finance, donc parlons talent. Vous n'hésitez pas même à ouvrir un petit peu le champ des possibles en termes de profils chassés, recrutés, en n'allant pas forcément toquer à la porte uniquement d'écoles de commerce, par exemple. Exactement. Alors tout à fait, parce que c'est vrai qu'en effet, on est parti de rien. Donc au début, j'étais seule sur ces sujets. Et puis très vite, face à l'ampleur des défis à relever, il a fallu constituer une équipe. Quand j'ai quitté la société en début de cette année, nous étions 10 personnes dédiées sur ces sujets. Et donc l'évolution de leur profil est assez intéressante. J'ai démarré au début en recrutant plutôt des personnes au profil généraliste. Donc en effet, issues d'écoles de commerce, avec
avec une spécialisation en développement durable pour la plupart. Et les derniers recrutements avaient des profils ingénieurs. Donc on voit véritablement qu'on évolue parce que les sujets de généralistes deviennent de plus en plus sophistiqués. Et finalement, la base généraliste de l'ESG, que nous connaissions il y a 4-5 ans, doit maintenant être prise en charge par les investisseurs financiers. Et donc on doit avoir un investisseur financier, doit être pour moitié financier et pour moitié ESG. Et les sujets pointus, techniques de décarbonation, de biodiversité, d'eau, de nature, du vivant, doivent être pris en charge par des spécialistes pour aller aussi vite que la science et donc pouvoir les intégrer quasiment en live dans nos enjeux financiers. Alors là encore, vous avez mis en place donc un plan stratégique au sein de Swen Capital pour que l'entité devienne entreprise à mission. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, vous décidez de partir. C'est des évolutions naturelles dans une vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous y pousse, puisque vous étiez quand même à la tête d'un beau projet assez stimulant? Alors tout à fait, moi j'ai passé 12 années exceptionnelles où j'ai pu en effet aligner, parce que c'est un élément essentiel, je pense on est au salon des futurs talents de la finance, aligner ses convictions, ses valeurs avec ce qu'on fait au quotidien dans son travail. Donc pour moi ça c'est quelque chose que j'avais pu faire et déployer et leverager au sein de ma précédente expérience professionnelle. Et face à des enjeux de diversification à l'international, une autre étape à monter, moi j'avais envie de revenir au plus proche du terrain, des dirigeants, accompagner localement sur des enjeux qui deviennent de plus en plus terrain. En fait, vous êtes passé au niveau financier d'un accompagnement de dirigeants avec de la prise en compte d'enjeux très macro, comme les enjeux climat, qui sont des enjeux très macro qui se traitent au niveau de la planète, à des enjeux liés au vivant et en quoi le vivant peut impacter et mettre à risque notre business model, le business model de certaines entreprises. Et le vivant se travaille en local. Le vivant se travaille au plus près des territoires, au plus près de la société civile dans laquelle l'entreprise agit. Et donc, c'était cette recherche-là, se reconnecter au terrain, être au plus près des dirigeants et des enjeux du vivant au quotidien. Donc un retour au terrain au plus près. Vous rejoignez Arca Capital, là c'est tout frais. C'est tout frais au printemps. Moins de 28 jours. 2024, très bien. Alors on est ravis de vous avoir là quand c'est encore tout chaud. C'est une entité, donc on l'a dit, dédiée au private equity au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea. C'est un groupe qui est co-dirigé par 2 femmes. Est-ce que ça a compté pour vous dans votre décision? Alors, carrément. Oui, c'est un groupe bancaire dirigé par 2 femmes. C'est unique et exceptionnel en Europe. C'est un groupe bancaire entreprise à mission depuis 2022, sincèrement engagé et qui met les collaborateurs en action. Donc il y a vraiment une démonstration par les actes. Donc c'est extrêmement important pour moi aujourd'hui, après 20 ans de carrière. C'est plus de blabla, mais en action, on y va. Et donc ça, c'était primordial. Et j'étais ravie de les rejoindre parce que je les connaissais déjà un petit peu puisqu'ils étaient aussi mes précédents actionnaires. Mais j'ai été d'autant plus agréablement surprise que dans l'ensemble de leurs filiales, il y a une vraie attention portée à la parité. Et par exemple, donc au sein d'Arca Capital, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous sommes 50% de femmes au directoire. Donc on essaie en tout cas de diffuser également la parité, qui est un sujet clé. Vous le savez aussi avec notre association professionnelle, France Invest, donc qui en a fait un axe clé stratégique depuis maintenant 3 présidences. Donc aujourd'hui, sous la présidence de Bertrand Rambaud, c'est également un axe fort de promouvoir la parité au sein du métier du capital investissement et de l'infrastructure, véritablement toutes les stratégies de nos côtés. Et on a un vrai enjeu, puisque aujourd'hui, quand vous regardez les effectifs des sociétés de gestion en France, on est à peu près à la moitié, un peu plus de 40% de femmes dans les équipes de la société de gestion. Mais si vous vous concentrez uniquement sur les équipes d'investissement, on est qu'à 28%. Et si vous regardez les comités d'investissement, donc les organes de décision, les organes de gouvernance qui prennent les décisions d'investissement, nous tombons à 22% selon le dernier baromètre publié par EY et France Invest. Et donc c'est un vrai enjeu de
promouvoir, d'attirer des femmes. Donc aujourd'hui, c'est très important de parler en disant qu'on peut s'épanouir en finance de marché, en finance du non-coté, en étant une femme, et on a beaucoup de choses à apporter. Et les sociétés de gestion ont besoin des femmes de profils complémentaires pour pouvoir favoriser une finance réellement durable et une finance plus performance au niveau global. Bien, le message est passé. Merci beaucoup Isabelle Combarel. Merci.